Salut les gars, ça bouge? Dans un monde post-apocalyptique envahi par des zombies, la civilisation humaine a été complètement détruite par d'interminables hordes de morts vivants. Les villes ne sont plus habitables. Un garçon nommé Marco vit dans la forêt avec son père depuis qu'il est tout petit. Pour l'aider à survivre aux dangers du monde extérieur, son père lui donne un pistolet et tente de lui apprendre à se protéger. Mais Marco est trop jeune et n'a pas la force nécessaire pour tirer la culasse. Lorsque l'arme lui échappe des mains et tombe au sol, il regarde son père avec nervosité. Bien qu'ils dépendent l'un de l'autre pour survivre, son père est un homme peu bavard qui échange rarement avec Marco. Il semble indifférent à la croissance de Marco, ce qui fait que le garçon se sent isolé et seul. Malgré cela, son père se méfie profondément du monde infesté de zombies au-delà de la forêt. Tant que Marco ne sera pas capable de se défendre correctement, il lui est interdit de quitter leur refuge sécurisé. Marco est rempli de curiosité pour le monde extérieur. Chaque fois qu'il va chercher de l'eau, il taille une marque dans un arbre près de la rive du fleuve, étendant progressivement sa trace vers l'inconnu. Un jour, alors qu'il erre dans la forêt, Marco tombe sur une caravane abandonnée. Il s'approche prudemment du véhicule et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il grimpe par la fenêtre. Il commence à fouiller les lieux et finit par trouver un jouet sur l'une des étagères. Mais alors qu'il l'examine, une silhouette sombre apparaît soudainement à l'intérieur de la caravane. Marco, surpris, se fige et se recroqueville dans un coin, tremblant de peur. Heureusement, l'étranger ne semble pas hostile. Lorsque la silhouette lui tend le jouet, Marco se rend compte que c'est un autre garçon, quelqu'un de son âge. Ressentant la gentillesse du garçon, Marco enlève ses écouteurs et l'invite à écouter de la musique avec lui. Ainsi, les deux garçons solitaires trouvent l'amitié l'un auprès de l'autre. Marco sait qu'il ne peut pas raconter à son père ce qui s'est passé, alors il cache soigneusement le jouet que Miko lui a offert. Puis, saisissant sa bouteille d'eau, il se dépêche de retourner au camp. Cependant, il est resté dehors trop longtemps. Le père est furieux et crie si fort sur Marco que les châtaignes qu'il avait ramassées se répandent partout sur le sol. Pensant que Marco s'était seulement attardé à ramasser des châtaignes, le père laisse passer l'incident et ne pose pas davantage de questions. À partir de ce moment, Marco commence à visiter souvent la caravane et apprend que Miko y vit avec sa mère. Contrairement à son propre père, distant et froid, la mère de Miko le serre souvent chaleureusement dans ses bras. Inspiré par cela, Marco tente de faire la même chose en rentrant au camp. Il entoure son père de ses bras, imitant la mère de Miko, mais son père le repousse immédiatement. Lorsque Marco regarde une photo d'une femme inconnue dans leur cabane, il rassemble son courage et interroge son père à son sujet. Le père ne répond pas, il lui dit simplement d'aller se coucher. Une fois, le père avait offert à Marco un livre de contes. Dans ce livre, une fée quittait la forêt pour aller dans un lieu nommé Vallée de Pierre. Marco se persuade que sa mère est comme cette fée, et que s'il peut atteindre la Vallée de Pierre, il la retrouvera. Un jour, alors que Marco et son père partent chasser dans la forêt comme ils le font toujours, une série soudaine de coups de feu retentit au loin. Marco se cache rapidement derrière un grand arbre. De là, il voit la mère de Miko se tenant le bras, agenouillée devant le père. À l'horreur de Marco, son père s'approche d'elle et, sans une seconde d'hésitation, appuie sur la gâchette. Terrifié, Marco court directement à la maison et se cache sous son lit, tremblant. Il reste là jusqu'à tard dans la nuit. Lorsque le père rentre enfin, il est complètement désemparé. Ses mains tremblent alors qu'il boit une gorgée de fort alcool, murmurant des paroles incohérentes. Voir le comportement instable de son père ne fait que renforcer la détermination de Marco à retrouver la mère qu'il n'a jamais connue. Le lendemain matin, Marco fait son sac et quitte la cabane. Sans dire un mot, il se dirige directement vers la caravane, retrouve Miko et le convainc de l'accompagner dans son voyage vers la Vallée de Pierre pour retrouver sa mère. Mais alors qu'il progresse dans la forêt, Miko s'arrête soudainement, refusant d'avancer. N'ayant pas d'autre choix, Marco lui dit la vérité. Avec précaution, ils suivent un petit sentier et trouvent une voiture abandonnée dans laquelle se cacher. Tandis que le bruit de pas lourds se rapproche autour d'eux, les deux garçons regardent anxieusement par les vitres de la voiture. Soudain, le son inquiétant de zombies frappant les vitres fait paniquer Miko. Marco essaie de le calmer en lui couvrant les oreilles avec ses mains. Il ne sait pas quoi faire. Mais alors, de nulle part, tous les zombies à l'extérieur s'effondrent au sol. La porte de la voiture s'ouvre et Marco, encore tremblant de peur, est surpris de voir son père debout là. Après avoir soigneusement vérifié que Marco n'est ni blessé ni mordu, le père pousse un profond soupir de soulagement. Il ignore totalement Miko, saisit le bras de Marco et insiste pour qu'il rentre immédiatement au campement. Mais Marco résiste, refuse de libérer son bras et crie à son père, furieux et blessé. Il l'accuse d'être une mauvaise personne et lui reproche d'avoir tué la mère de Miko, allant même jusqu'à soupçonner qu'il pourrait être responsable de la mort de sa propre mère. Le père n'a pas le temps de s'expliquer. Il sait seulement que le bruit qu'ils ont causé attirera bientôt d'autres zombies. Mais Marco refuse de partir. N'ayant pas d'autre choix, le père cache Marco précipitamment dans un endroit sûr et retourne sauver Miko. Sa précision est implacable, et à chaque coup de feu, un zombie tombe. Il ne lui faut pas longtemps pour sécuriser la zone et mettre Miko à l'abri. À ce moment-là,
Marco se retourne et se fige. Un zombie s'est approché silencieusement derrière lui. Pris de panique, il agrippe le bras de son père. Ses mains tremblent tandis qu'il vise. Le coup de feu soudain fait sursauter le père. Sans hésitation, il court vers Marco. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, un zombie se jette sur lui et le plaque au sol. Heureusement, le père parvient à se battre et évite de justesse le pire. Il se relève rapidement et court aux côtés de Marco. Se rendant compte qu'il s'agissait d'une fausse alerte, il s'agenouille pour rassurer Marco que Miko est sain et sauf. Puis, d'une voix pressante, le père supplie Marco de le suivre et de retourner au campement avant qu'il ne soit trop tard. À cet instant, le père retrousse sa manche et révèle une morsure récente à son bras. Le désespoir l'envahit en comprenant ce que cela signifie. Il s'éloigne rapidement de Marco et s'enchaîne à un arbre proche. Marco, sentant que quelque chose ne va pas, s'approche de son père. C'est alors que le père révèle enfin la vérité. Il n'avait pas tué la mère de Miko par cruauté. Elle avait déjà été mordue, et mettre fin à ses souffrances était la seule façon de la sauver. Marco serre son père dans ses bras de toutes ses forces. Le père ne souhaite rien de plus que de le serrer en retour, mais il ne veut pas le mettre en danger. Il sait que son temps est compté. Bientôt, il se transformera en un zombie avide de sang. Le cœur lourd, il repousse Marco, le suppliant de partir tant qu'il en a encore la possibilité. Marco, retenant ses sanglots, obéit à son père. Il prend la main de Miko et les deux commencent à marcher le long du sentier. Peu après, les yeux du père deviennent blancs. Quelques instants plus tard, le silence de la forêt est brisé par le son d'un seul coup de feu. Marco s'arrête un bref instant, le cœur alourdi par la douleur, mais il ne fait pas demi-tour sans la protection de son père. Il sait qu'il doit devenir plus fort. Lorsque la nuit tombe, Marco et Miko se blottissent sous un grand arbre. Marco se sent perdu et incertain face à l'avenir, mais la photo de sa mère lui donne une lueur d'espoir. Le lendemain matin, ils reprennent leur voyage aux premières lueurs du jour. Après ce qui semble être une éternité de marche, ils émergent enfin de la forêt dans un vaste champ ouvert, suivant un ensemble de voies ferrées. Ils poursuivent leur route, sans savoir exactement quelle distance ils ont parcouru. Leurs réserves de nourriture sont presque épuisées. Heureusement, ils tombent sur un homme assis au bord des rails, écoutant une radio. L'homme observe Marco de la tête aux pieds, les évaluant. Rassemblant son courage, Marco demande de la nourriture. L'homme ne répond pas immédiatement. À la place, il demande où ils vont. En entendant leur destination, il avoue qu'il aimerait pouvoir les aider, mais il explique qu'il ne peut pas partir. Il a la responsabilité de s'occuper de plusieurs garçons dans sa maison. Marco, intrigué, jette un regard vers un bâtiment proche aux fenêtres grillagées. C'est alors qu'il comprend la tragédie. Les enfants de l'homme ont été infectés et sont devenus des zombies. L'homme ne peut pas leur faire de mal, alors il les garde enfermés. Après avoir rempli leurs estomacs, Marco et Miko poursuivent leur voyage. Leurs plaisanteries enfantines rendent la longue marche un peu moins solitaire. Alors que le soleil descend lentement dans le ciel, ils savent qu'ils doivent trouver un endroit où passer la nuit. Bientôt, ils tombent sur un train abandonné sur les rails, qui semble être le refuge parfait. Marco s'approche avec prudence et entrouvre un petit espace pour regarder à l'intérieur, seulement pour découvrir que le wagon est rempli de zombies. Effrayés, les garçons reculent en titubant. Heureusement, les zombies sont coincés à l'intérieur et ne peuvent pas sortir. Poussant un soupir de soulagement, ils s'éloignent rapidement. Non loin des voies, deux hommes armés apparaissent soudainement, bloquant leur chemin. Les garçons, désarmés et sans défense, n'ont d'autre choix que d'obéir pendant que les hommes les forcent à monter dans un véhicule. Après un long trajet tendu, ils sont conduits dans un camp de survivants. Le chef, John, observe attentivement les garçons. Son expression se transforme en étonnement en réalisant que les deux ne sont pas infectés et sont en bonne santé. John explique la terrible situation. Depuis le début de l'épidémie de zombies il y a plusieurs années, tous les bébés nés de survivants sont déjà infectés par le virus. L'humanité est au bord de l'extinction. Voir deux garçons non contaminés emplit John d'espoir. Il croit qu'il pourrait détenir la clé pour guérir le virus et sauver l'humanité. Cependant, comparé à Miko, calme et naïf, Marco est bien plus difficile à contrôler. Cela déplaît fortement à John, qui finit par donner l'ordre de se débarrasser de Marco. L'homme barbu, incapable de faire du mal à un enfant, décide de laisser Marco partir en secret. Mais Marco ne veut pas abandonner Miko. Lorsque l'homme barbu refuse de l'aider davantage, Marco se faufile seul dans le camp. Après avoir retrouvé Miko, les deux garçons parviennent à esquiver les gardes et à s'échapper dans la nuit. Le lendemain matin, John découvre que les garçons ont disparu. Furieux, il n'hésite pas à tirer une balle dans la tête de l'homme barbu pour le punir de sa trahison. Pendant ce temps, Marco et Miko ignorent jusqu'où ils ont couru. Miko commence à gémir, réclamant de l'eau. Frustré et dépassé, Marco lui crie dessus, regrettant presque de ne pas l'avoir laissé derrière. Mais en voyant les yeux suppliants et remplis de larmes de Miko, sa colère fond. Marco décide alors d'aller chercher de l'eau. Il tombe sur un bâtiment abandonné et y entre avec précaution. L'endroit est rempli de provisions laissées par d'anciens fugitifs. Marco attrape quelques vêtements et trouve une demi-bouteille d'eau dans une caisse. En sortant sur le balcon, il découvre pour la première fois le monde au-delà de la forêt. La vue est dévastatrice à perte de vue. La majorité des êtres humains se sont transformés en créatures monstrueuses. C'est à ce moment-là que Marco comprend la vérité. La forêt n'était pas simplement son foyer, c'était un monde pur, protégé, un conte de fées que son père avait soigneusement construit pour l'épargner des horreurs du réel. Soudain, des bruits se font entendre au rez-de-chaussée.
Il s'avère que John et ses hommes ont réussi à les retrouver. John sort son arme, prêt à tuer Mikko sans la moindre hésitation. Mais avant qu'il puisse agir, un drone surgit au-dessus d'eux, forçant John à s'arrêter et à se raidir. L'instant suivant, des coups de feu éclatent et John ainsi que ses hommes sont abattus instantanément, les balles rebondissant sur le sol. Marco, caché dans l'ombre, observe en silence. Peu après, 2 soldats entièrement armés apparaissent. Mikko, en voyant Marco, secoue la tête, lui indiquant de fuir. Mais Marco fait accidentellement du bruit, attirant aussitôt l'attention des soldats. Mikko, comprenant le danger, ramasse silencieusement une arme tombée au sol. Les soldats réagissent immédiatement, et avant qu'ils ne réalisent ce qui s'est passé, Mikko est déjà mort, tué par leurs tirs. Marco est dévasté en comprenant que Mikko a donné sa vie pour le protéger. Une fois les soldats partis, il rassemble son courage et reprend la route, toujours déterminé à retrouver sa mère. Cependant, la vallée de pierre n'est qu'un lieu inventé par son père. Marco ne pourra jamais vraiment la trouver. Après avoir quitté l'abri de contes de fées qu'était la forêt, il commence peu à peu à saisir la dure réalité. Pris de rage, il déchire le livre de contes et pousse un cri de colère, mais seul un silence glacé lui répond. Il grimpe au sommet d'une montagne et contemple la vaste ville en contrebas. N'ayant nulle part d'autre où aller, Marco, poussé par la curiosité, entre dans la ville. C'est un lieu qu'il n'a jamais vu auparavant, une immense forêt de pierre. Il sent confusément que cela pourrait être la légendaire vallée de pierre, mais la ville est encore infestée de zombies. Marco les évite prudemment et parvient finalement à entrer dans un hôpital abandonné. Il ouvre la porte de la chambre d'un patient et, à sa grande surprise, voit une femme vêtue de blanc, la silhouette sortie de son conte de fées. Il pense qu'il s'agit de sa mère. Avec précaution, il s'approche d'elle et tend la main pour l'enlacer. La femme attrape rapidement sa main, mais l'instant d'après, Marco ressent une douleur aiguë au dos de sa main. La femme se retourne et au lieu du visage doux d'une fée, il voit le visage terrifiant d'un zombie. Marco s'enfuit immédiatement pour sauver sa vie, bloquant la porte derrière lui avec une barre de métal. Le bruit des zombies frappant sans relâche la porte emplit l'air. Submergé par l'impuissance, Marco éclate en sanglots. Les coups répétés de la réalité sont trop cruels pour qu'un garçon puisse les supporter. Après avoir fui l'hôpital, Marco est engourdi. Son expression est vide. Il tombe sur un mur couvert d'avis de personnes disparues et y ajoute silencieusement une photo de sa propre mère. Il entre ensuite dans un bâtiment abandonné, attiré par un son provenant de l'intérieur. En s'approchant, il se rend compte qu'il s'agit seulement d'une projection holographique. Le son attire une horde de zombies. La porte de fer fragile ne tiendra pas très longtemps. Épuisé et abattu, Marco finit par abandonner l'idée de s'échapper. Il met ses écouteurs et attend que les zombies l'envahissent. À ce moment-là, d'innombrables balles tombent du ciel. Lorsque Marco rouvre les yeux, il voit enfin la fée qu'il cherchait depuis tout ce temps. Son éclat est aveuglant. La femme soldat enlève son masque et, en remarquant la blessure à la main de Marco, sort immédiatement son arme. Mais Marco ne montre aucune peur. Il la serre calmement dans ses bras et lui essuie doucement les larmes du visage. Alors, la soldate remarque la lettre M dans la paume de la main de Marco. C'est le symbole des nouveau-nés post-apocalyptiques. Ils sont immunisés contre le virus, représentant le dernier espoir du renouveau de l'humanité. Marco prend la main de la soldate et ensemble, ils s'éloignent des ruines. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.